Alors, Be'ezrat Hashem, d'abord, Chodesh Tov Umvorach, on est Rosh Chodesh Iyar. Be'ezrat Hashem, aujourd'hui on va faire la paracha de la semaine, paracha Tazria. Parce que cette semaine il y a deux parachiotes, Tazria Metzora. Et on va faire le pirouge de Pituche Chotam, Rabbi Yaakov Abu Chatzera, qui va parler de la Ga'ava. De la Ga'ava, c'est l'orgueil. L'orgueil, il faut beaucoup travailler là-dessus. Pourquoi? Comme on va le voir tout de suite dans le pirouge de Pituche Chotam, c'est quelque chose qui repousse. C'est quelque chose qui repousse la Shrina. Mais juste avant de commencer dans les psukim, je vais juste mentionner, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Aïloula d'un très très grand tzaddik, Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Et comme grâce à lui, on a ce qu'on appelle les Shmoneh She'arim, qui sont la Torah du Harizal, tout est grâce à lui, qu'il a reçu en direct du Harizal, et le Harizal a témoigné sur lui que c'est le seul élève qui a compris vraiment ses paroles, et donc il a pu nous le transmettre. Et donc on est obligé de mentionner, de dire, je vais rien que dire on va dire deux choses qu'on devrait au moins, parce que c'est impossible de résumer un grand personnage comme le sien, que le Harizal lui a dévoilé qu'il avait des qu'il avait un shoresh neshama, une racine de neshama très haut niveau. Son shoresh c'est de l'épaule gauche de Adam Arishon, qui est en fait le shoresh de Rabbi Akiva, qui est très haut niveau, dans les Tanaïm, dans les Amoraïm, et aussi dans les Rishon, dans les Géonim, dans les Rishonim, comme par exemple le Magid Mishneh, très grand commentateur sur le Rambam, il s'appelle Magid Mishneh. On savait pas c'est quoi son nom, et c'est en fait c'est Rabbeinu Chaim, le Harizal qui lui a dévoilé que c'était lui, c'était son Gilgoul au temps des Rishonim. Il était très fort dans le Pshat, c'était le Gdolador, et c'est le Harizal qui a dévoilé son nom. On connaissait pas son nom, il a dévoilé qu'il s'appelait à l'époque le Rabbi Vidal de la ville de Toulouse, c'était en France, et il a fait le pirouge du Rambam. Il a dit, alors pourquoi je suis revenu en Gilgoul? Il a dit, parce que tu n'as pas étudié la Kabbalah. Donc c'est pour ça qu'il fallait que tu reviennes en Gilgoul. Et c'est pour ça qu'il est revenu, et finalement il a reçu du Harizal. Il faut savoir, tout ce qu'il a reçu du Harizal, c'est en 1 an et 10 mois. Quand le Harizal est Niftar, Rabbeinu Chaim Vital, il avait 30 ans. Et après il a travaillé 47 ans sur les écrits qu'il a reçus en 1 an et 10 mois, pour vous dire que grâce à lui on a tout ce qu'on a aujourd'hui. Et voilà qu'un jour, quand il étudiait avec le Harizal, et qu'il oubliait, le Harizal lui a dit, écoute, moi j'ai pas des centaines d'années à t'enseigner maintenant que tu commences à oublier ce que tu as appris la veille. Donc il a fait un tour en bateau dans la Kinneret, dans le lac de Tveria, et il l'a amené quelque part. Le Harizal arrête le bateau, il sort de sa poche un verre, il remplit de l'eau de la Kinneret. Il s'est avéré que c'était le Be'er, le puits de Myriam, qui se trouve dans la Kinneret, hein, qu'il faut connaître l'endroit. Il lui a donné à boire, il a fait Shakol Nia Bidvaro la bracha, il a bu, il a fait Boré Nefashot, et voilà un verre du Be'er, du puits de Myriam. Il a plus oublié ce qu'il a écouté. Incroyable. Alors que Am Israël, nos pères, dans le désert, ils ont bu ça pendant 40 ans. Tu imagines un peu de quoi on parle. Un verre. Il a plus oublié tout ce qu'il a étudié avec lui. Et c'est comme ça qu'on a la Torah qu'on a. Donc deux points principaux que je vais soulever, au moins qu'on essaye de travailler pour en fait commémorer le tzaddik, que grâce à lui on a la Kabbalah. C'est premièrement c'est l'effort qu'il a mis pour comprendre la Torah. Voilà qu'au début, il pensait pas vraiment qu'il avait besoin d'un maître, puisqu'il avait déjà le maître, Rabbeinu Moshe Alsher, le Alsher qui était le grand de la génération. Et ensuite, il a étudié chez le Ramak, Rabbeinu Moshe Cordovero, le Zohar. Donc déjà, il était très grand en Torah. Et avant de rencontrer le Harizal, déjà, il était en train d'écrire un commentaire sur le Zohar HaKadosh. Et voilà que le Harizal lui vient en rêve, il lui dit qu'il est venu lui enseigner la Kabbalah.
et le lendemain il parle à ses talmidim, à ses élèves, il avait déjà des élèves. Ouais, de quoi on parle, quoi? Du grand personnage. Et il leur a dit, je comprends pas, il y a un Chacham Ashkenaz, parce que le Harizal, son père était Ashkenaz, il veut m'enseigner la Kabbalah. En tout cas, un jour, il était avec ses élèves, il comprenait pas un passage dans le Zohar. Il comprenait pas, il a vu difficile, il a dit voilà, maintenant c'est le moment d'aller essayer ce Chacham qui me vient en rêve, il venait par la Neshama, et il me dit qu'il peut m'expliquer. On va aller voir. Il était à Damesek, il va à Tzfat, il rencontre le Harizal. Le Harizal lui dit Baruch Abba, je t'attendais. Et le Harizal lui dit oui, alors c'est quoi ta question? Parce qu'en fait il a tout vu, le Harizal il voyait tout. Il lui a dit la question, il a commencé à lui donner un pshat, une explication, 2 explications, 3 explications, 4. Rabbeinu Chaim Vital, il est prêt à s'évanouir, tellement il était ému de toutes les explications. Il est arrivé à lui donner 6 explications, et arrivé à la 7e, il lui dit non, ça y est, Atkan al-Dehuda, ça y est, je ne peux pas te donner, tu n'es pas apte. Alors maintenant, ce que je veux apprendre de ça, c'est quoi? C'est la suite. Quelqu'un il te dit, ton Rav il te dit tu n'es pas apte, bon, tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. Non. Rabbeinu Chaim Vital, il se met à pleurer et à prier toute la nuit. Pourquoi il n'est pas apte à écouter le chidouche, etc. Et le lendemain matin, après la tfila, il retourne chez le Harizal. Donc le Harizal, il voyait tout Beruach HaKodesh. Il lui a dit, t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, il a accepté ta tchouva. Et il lui a dit le 7e explication selon le Sod, et là il a dit ça y est, il a dit depuis ce jour-là je l'ai jamais quitté, il a dit il voyait tout, il connaissait la langage même du vent, quand le vent il faisait bouger les feuilles, et il y a un langage qui se diffuse comme ça dans l'air, il comprenait, quand le corbeau il parlait il comprenait, quand il rentrait à la maison il voyait le nerf, la flamme des bougies de Shabbat, il arrivait à lire à travers. Il voyait tout, tout était clair devant lui. Il dit ça y est, je l'ai plus quitté, c'est comme ça qu'il a reçu la Torah du Harizal. Donc premièrement, ce qu'on voit ici, c'est l'effort que l'homme y fait, l'effort que l'homme y donne, comme la Gemara dans Chagiga. La Gemara dans Chagiga a dit que celui qui répète son étude 100 fois, c'est pas comme 101 fois. 100 fois, c'est qu'il ne sert pas Hachem. Alors que 101 fois, il sert Hachem. En fait, c'est quoi le pshat? C'est quoi? Il sert Hachem, il ne sert pas Hachem. En fait, l'explication, c'est quoi? C'est dans le langage de la Gemara, c'est Avado, Asher Lo Avado. Et donc, l'explication de la Gemara, en fait, c'est quoi? C'est de dire la chose suivante. C'est que de dépasser ton effort normal, tu as dépassé et ça devient Avado, ça que tu sers Hachem. C'est ça le 100 et le 101. C'est quoi le 100 et le 101? Le 100, c'est dire, voilà, j'ai fait normal, comme mon effort normal. Mais quand je le dépasse, cet effort, je fais un effort de plus. Je fais un effort de plus, ça devient... Et ça, on apprend de Rabbeinu Chaim Vital, comme on a expliqué, comme on a raconté tout à l'heure, qu'il a pleuré toute la nuit pour comprendre le passage du Zohar à Kadosh, etc. Et le Harizal, des fois, il passait des semaines entières pour essayer de comprendre un passage de la Torah. Donc ces efforts de plus, c'est ça qui fait la différence entre un et un autre. Ça qui fait la différence en un qui s'appelle Avado, qui sert Hachem, et un qui ne sert pas Hachem. C'est cet effort de plus. Tu comprends, comme il a fini, non, ça y est, c'est 1h de l'après-midi, ils ont fini le seder, tout de suite ils ferment le livre. L'autre, il n'a pas compris, il laisse le livre encore 5 minutes. J'ai pas dit 1 heure, j'ai pas dit 2 heures, 5 minutes. Mais le 5 minutes de plus, parce que ça le dérange, qu'il n'a pas compris la Torah, ce 5 minutes de plus, c'est ça qui fait toute la différence. Donc essayons de faire des efforts pour montrer que la Torah est importante pour nous, pour montrer que notre vie c'est la Torah. Ça c'est premier point. Deuxième point qu'on voit dans Rabbeinu Chaim Vital, c'est ce qu'il nous dit lui-même. Il nous dit c'est quoi Torah Lishma? Torah Lishma, c'est quand tu t'arrêtes pas au pshat, que tu vas jusqu'au sod. Évidemment, on va pas sauter les étapes, oui.
mais on va arriver au Sod. Ça veut dire qu'on va faire le Pshat, Remesh, Drash, Sod, etc. On va faire toutes les étapes. Parce qu'il dit que sans arriver au Sod, tu ne peux pas arriver à Torah Lishma. Ça veut dire que pour Rabbeinu Chaim Vital, Torah Lishma, c'est arriver au Sod. Comme il explique Rabbeinu Avraham Azoulay, c'est exactement la même opinion que Rabbeinu Chaim Vital dans son livre sur Pirkei Avot. La Mishnah, la troisième Mishnah du premier chapitre, Antignos Issocho, qui était le Talmid de Shimon Hatzadik, il dit c'est quoi? C'est-à-dire, ne soyez pas des élèves qui travaillent leur maître, almenat les kabel pras, à condition de recevoir. Il te dit, tant que tu étudies la Torah dans le pshat, ça s'appelle à condition de recevoir la récompense. Parce que tant que tu es dans le pshat, tu attends toujours une récompense quelque part que tu auras quelque chose de plus, que tu auras une yeshua, etc. Ça c'est quand tu fais le pshat. Alors que quand tu rentres dans le sod, kaviachol tu fais pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça la différence. La différence c'est quand tu rentres dans le sod, tu fais pour les sphères célestes, c'est-à-dire tu fais pour la spiritualité, tu fais pour Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Comme ça ils peuvent se dévoiler, ils peuvent devenir rois comme ils étaient au temps du Beth Amikdash, etc. Donc en fait tu fais pour eux, et en faisant pour eux, c'est sûr que tu reçois beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors, mais ton intention première, c'est pas ton intérêt à toi, c'est l'intérêt de ton créateur. C'est ça le lishma. Et ça, tu peux l'avoir que dans le sod. Alors que dans le pshat, tu as toujours ton intérêt qui vient en premier. Donc c'est un peu, j'ai résumé en 2 mots. Donc c'est pour ça que tu es obligé d'arriver au sod. Et c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Mais comme j'ai dit, ne pas sauter les étapes. Chacun il se fait un rave, et selon son rave, il va arriver, Be'ezrat Hashem, à le diriger. Combien de pshat, combien de remes, de drach, de sod, etc. Donc voilà, c'est les 2 points. C'est-à-dire mettre un peu plus d'efforts que l'homme y met, un peu plus que les efforts normaux, c'est ça qui va faire toute la différence. Et deuxièmement, comme on a dit, c'est toujours avoir le but d'arriver au sod, ne pas rester rien que dans le pshat. Bon, c'est le 2 points principaux qu'on devrait au moins, je dis au moins parce qu'il y a beaucoup plus, bien sûr il y a beaucoup plus, mais au moins qu'on devrait prendre en ce jour de la Iloula de Rabbeinu Chaim Vital. Maintenant, je passe au psukim que Rabbi Yaakov Abuchatzera, il veut nous expliquer dans la paracha. Et là, il nous dit, voilà, je lis les psukim d'abord, et là, il va nous parler, et comme j'ai dit tout à l'heure, il va nous parler de la ga'ava, qui est l'orgueil. Adam qui est be'or besaro, se'et o sapachat o baheret, vaya be'or besaro le nega saraat, v'uva el Kohen, el Aharon Kohen, ou el Achad mi banav Kohanim. Donc le pshat du pasouk c'est quoi? C'est voyez que dans la peau de l'homme, il y aura tous les signes de lèpre qui s'appellent sapachat, qui s'appellent baheret, et dans sa peau à lui, be'oro, dans la be'or besaro, dans la peau de son bassar, de la chair, il y aura le nega tsaraat qui est la lèpre, ve'uva el Aaron a Kohen, donc on va l'amener chez Aharon qui est le Kohen, comme on a vu dans la paracha précédente, Bayom Hashemini, que Moshe finalement, il a nommé son frère Aharon pour être le Kohen Gadol. Donc maintenant Aharon c'est le Kohen, il faut l'amener chez lui, et ou bien les enfants de Aharon. Parce que quand Moshe Rabbeinu il a oint Aharon, il n'a pas attendu. Comme il dit au Rachaim HaKadosh, il l'a fait tout de suite. Comme il dit au Rachaim HaKadosh dans Parashat Shemini, il a pris Aharon et ses enfants, il les a oints le même jour. Donc ça veut dire que maintenant, ils sont tous Kohanim. Et tous ceux qui vont naître après eux aussi vont être Kohanim. Donc il faut le amener pour voir. C'est le Kohen qui va décider est-ce que ça c'est une lèpre ou pas. Vera, donc le Kohen il va vérifier la lèvre. Vera Kohen est un nega be'or be'abassar ve'sear banega afach lavan. Donc le poil qui pousse dans la main, dans le bras, dans la partie où il a vu la lèpre, est-ce que le poil est devenu blanc? Ou marea nega et la couleur de la lèpre, est-ce qu'elle est amok, est-ce qu'elle est profonde? Il y a des couleurs quand tu les regardes, c'est profond. Tu regardes comme un peu profond. Il y a des couleurs que quand tu regardes, c'est un peu plus en surface. Donc, dépendamment de la couleur, tu peux voir est-ce que c'est profond ou pas. C'est ça que ça veut dire Amok, Me'or, Besaro, Nega, Tzara'atu, Verao, Akohen, Vetimeoto. Donc, finalement, c'est la bouche du Kohen. C'est la bouche du Kohen qui va, en fait,
qui va décréter. C'est la bouche du Kohen qui va décréter est-ce que c'est tamé ou pas. Bon, ça c'est le pshat. Maintenant, Rabbi Yaakov Abu Chatzera, il nous dit Efshar lirmoz, shemedaber ala ga'ava. Il dit viens maintenant, on va étudier un remez, une allusion qu'on parle de la ga'ava, de l'orgueil. Chez En Lecha Mida Meguna Mimena, il faut savoir qu'il n'y a pas plus pire que l'orgueil. Pourquoi ? Et le Rambam dit c'est le Avi Avot Touma, c'est la plus grande Touma parce que on va dire que c'est le Shoresh, la racine de tous les mauvaises midot. C'est-à-dire que la racine de tous les mauvaises midot, elle commence par l'orgueil. C'est-à-dire que dès que l'homme il a l'orgueil, alors de là va venir tous les autres mitzvot, ça va être la kina, ça va être la jalousie, ça va être la kaas, ça va être la colère, ça va être la ta'ava, la ta'ava c'est le désir, parce que comme il a l'orgueil, donc il veut tout pour lui, donc le désir, il va le vouloir, etc. Tout ça, donc l'orgueil, on va dire que c'est le shoresh, c'est la racine de toutes les mauvaises midot. Et voilà qui te dit que viyadou amashamu rabotenu, et voilà que la Gemara dans la page 5a, qui a guéé, qui nous dit la Gemara que celui qui a l'orgueil, c'est comme s'il repousse les pieds de la Shrina. Et Akadosh Baruch Hu, il dit sur cet homme orgueilleux, on ne peut pas vivre les deux dans le même monde. C'est-à-dire que l'orgueilleux, il repousse la présence divine, et donc Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a un problème, on ne peut pas vivre les deux dans le même monde. Ça veut dire qu'en fait, il va se mettre un voile. L'orgueilleux se met un voile pour ne pas vraiment réaliser dans quelle situation il est. Parce que sinon, il va comprendre qu'il est rien du tout. Et il veut se prendre pour quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il va cacher la vérité dans le sens inconsciemment. Inconsciemment, la vérité va être cachée de ses yeux. Vechi atzmo nechusha aloeno ela basar vadam rima vetolea ve'alze darshu rabotenu zechem v'lacha. Ça veut dire que quoi ? Est-ce que l'homme, il a le droit, il a raison d'être orgueilleux, mais finalement, qu'est-ce qu'il est l'homme ? Il est fait que de chair et de rima tolaa, après on doit l'enterrer dans la terre, le corps, etc., qui va être mangé par toutes les vermines et par toutes les insectes, etc. Donc ça veut dire que l'homme, il n'a pas vraiment de raison valable pour s'enorgueillir. Yavo kol basar lishtachavod lefanai amarama Adonai, et c'est comme ça que Yeshaya Navi, il va venir dans le chapitre 66, dans le pasuk 23, il va dire que tous les basars, tous les hommes doivent venir se prosterner à Hachem. C'est-à-dire que l'homme serein, l'homme que tu peux dire qui est équilibré, c'est l'homme qui est annulé devant son Créateur. C'est ça qu'il dit Yeshaya Navi. Yeshaya le prophète, il dit que quand tu vas venir te prosterner devant ton Créateur, la divinité, c'est là qu'on va comprendre que vraiment tu es devenu un homme intelligent. Celui qui se met vraiment comme quelqu'un qui a compris sa place, un bassar, c'est quelqu'un qui a compris sa place, et il te dit c'est lui qui va voir la présence divine et qui va profiter de la présence divine. Par contre, celui qui va se prendre pour ce qui n'est pas, il va dire, il va s'orgueillir parce qu'il est riche, ou parce qu'il est beau, parce qu'il est fort, ou parce que je sais pas qu'est-ce qu'il a, ou parce qu'il pense que, en fait, l'orgueil, elle commence comme moi, c'est qu'en fait, il pense qu'il est mieux que l'autre. Voilà, c'est ça l'orgueil. Il te dit le Rabbeinu Yonah, le Ramban, il te dit même si tu penses dans ton cœur, tu l'as jamais dit, mais rien que dans ton cœur, tu as pensé que tu es mieux que l'autre. Tu as commencé déjà le système de l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Et le Zohar HaKadosh, il dit, c'est la meilleure manière pour faire fauter l'homme. Quand le Yetzer Hara, il veut faire tomber l'homme, il veut faire le fauter, il veut le faire fauter très facile. Il lui met un Yetzer Hara de Ga'ava. Grâce au Yetzer Hara de Ga'ava, et c'est là que Chas v'Shalom, l'homme, il peut tomber dans la Avera. Mais par contre, quand l'homme, il est humble, quand l'homme il est humble, il faut savoir
que le Yetzer Hara n'a pas d'emprise. Le Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur un homme qui est humble. La seule emprise qu'il a, c'est sur quelqu'un qui est Ga'ava. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui a de la Ga'ava, qui est orgueilleux, c'est sûr qu'il va fauter. Je dis bien c'est sûr, et je mesure mes mots, parce que c'est le Zohar HaKadosh qui dit que c'est sûr qu'il va fauter. Mais quelqu'un qui est humble, alors aussi, s'il est vraiment humble, mais je parle un vrai, pas quelqu'un qui pense qu'il est humble, non, je parle un vrai qui est humble, eh bien c'est sûr qu'il ne va pas fauter. Voilà. Déjà les deux extrêmes. Déjà venez, on comprend les deux extrêmes. Si c'est sûr qu'il a de la gava, qu'il a de l'orgueil, c'est sûr qu'il va fauter. Et si c'est sûr qu'il a de la anava qui est vraiment humble, c'est sûr qu'il ne va pas fauter. Alors maintenant on va essayer de comprendre le milieu des deux qui va le pousser à fauter et qui va repousser et qui va faire repousser la Shekhinah. והנה הובא במשנת חסידים. משנת חסידים dans la Masechet HaTshuva, c'est Rabbeinu Emmanuel Hayriki, c'est l'auteur du livre Mishnat Chassidim qui résume un peu les paroles du Harizal. Et là-bas il dit Dea Ge'e גורם להקליפות להתאחז אפילו באותיות י"ק של שם הוויה ברוך הוא, לפי שאין להם אחיזה רק באותיות ו"ק ואחרונה, והגאה גורם להם להתאחז אפילו באותיות י"ק. לכן גאווה גימטריה י"ק, לרמוז שפוגם בשם י"ק הוא מגביר כוח אלוהים אחרים. Il dit un truc incroyable. משנת חסידים רבי עמנואל Hayriki, il dit en fait, celui qui a de la gava, eh ben, il va causer du bgam dans les mondes supérieurs plus haut que le normal. Le normal, c'est dans le yudke vavke, on peut pas atteindre le yudke. Le premier yud et le premier he, on peut pas l'atteindre. Mais le vavke, oui, et c'est là-bas où chas v'shalom, l'homme il est pogem avec les fautes. Mais la gava, elle va monter jusqu'au yudke, donc aussi elle va faire le bgam de yudke. C'est pour ça que au temps de 400 ans à peu près, après 400 ans à peu près, la Anchek Sakdola, ils ont fait une nouvelle bracha dans la Hamida, c'est la 19e, qui s'appelle la Mini Vela Malchinim, Alte Tikva. Et le Nikoud de la Havaya, Mishanu Mifta, chez Machnia Minim, là-bas le Baruch Ata Hashem, Shover Ovim Machnia Minim. Donc là-bas, le Nikou de Baruch Ata Hashem, c'est le Keter, c'est le Kamat. Ça veut dire qu'à cause de la Ga'ava, qu'ils ont commencé à Israël, donc ça a monté très très haut. Ça a monté très très haut jusqu'au Keter. Pour te dire que la Ga'ava, elle va faire monter le Bgam de l'homme très très haut. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il repousse la Shrina, il se pense pour quelqu'un. Et donc comme il ne donne pas de place à la divinité, c'est pour ça que la divinité se retire. Et comme elle se retire, c'est ça qui va donner un très 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 grand Bgam. Et c'est ce qui s'est passé par exemple dans la vente de Yosef. Quand les frères ils ont vendu Yosef, alors il faut savoir, ça s'est passé dans la vente, qu'ils ont repoussé la présence divine, et ça qui a fait un très très grand bgam, et ça fait un piroud, et c'est pour ça qu'il fallait l'esclavage en Égypte, etc. Parce que s'ils n'avaient pas vendu leurs frères, Yaakov Avinu avait réparé ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avram, qui guérit Zarecha be'eretz lo lahem, ve'inu va'avadu odam 400 shana. Ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avram, à Yaakov Avinu, il avait réparé. Mais comme les frères ont vendu Yosef, donc ça a annulé la réparation de Yaakov, et donc c'est pour ça qu'on a passé ce qu'on a passé à cause de ce bgam. À cause de ce bgam qui était la vente. Pourquoi? Parce que ce bgam a causé le silouk. Le silouk, c'est-à-dire le retrait des lumières, et c'est exactement que celui qui est orgueilleux, c'est exactement ce qu'il fait. Il repousse les pieds de la Shrina. Il repousse la présence divine. Vesiou kavanat pasuk. Et maintenant, on va expliquer le pasuk dans la Torah, comment c'est allusionné dans le pasuk. Adam qui est beor besaro se'et. C'est quoi se'et? Se'et, ça vient du mot lidnassé. C'est du mot on va dire c'est en fait il se prend pour quelqu'un. Quelqu'un lidnassé, c'est monter de niveau. C'est se mettre à un piédestal. Se mettre à un piédestal. Alors c'est ça la gava. Milachon mitnasout. Milachon nasi. Comme le nasi, le premier ministre. Le premier ministre ou le président. Voilà, comme le président, le président du pays s'appelle Nassi. Il te dit Ubo ur'eze al-lashon at-tahor shidibru bo ba-Torah. Et voilà, la Torah dit Adam qui est be'or besaro, dayalo lomar Adam qui est be'oro. C'est-à-dire que pourquoi la Torah n'a pas dit tout simplement en raccourci qui est quand il y aura be'oro dans sa peau?
Pourquoi Be'or Besaro, dans la peau de sa chair. אלא דבעה לספר בגנות הגאה ולהודיע לו גרעונו ופחיתותו שהוא בנה במה לעצמו והנהיג בעצמו גדולה וחשיבות כאדם החשוב ולא הביט בשורשו מהו שהרי הוא בשר ודם רימה ותולסה עבר. C'est quoi alors? C'est quoi en fait? Il s'est élevé. Il s'est élevé en fait, il s'est élevé de son shoresh, de sa racine, qui en plus c'est un Adam, c'est-à-dire un Adam en deux mots, c'est un homme, il est fait en chair et en os. Il s'est élevé de là, c'est-à-dire il n'a pas fait attention à ça, et Kaviachol, il est plus que ça. Et c'est comme ça qu'elle vient l'orgueil. Qu'il est basar basar en bo mamash. Umash katouf sa pahato baheret, c'est la suite du pasuk. Les filles chez kama minim bagaava zulema la miso, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de niveaux dans l'orgueil. Comme j'ai dit, rien que le fait de penser dans le cœur, tu n'as rien dit, mais tu as pensé déjà dans le cœur que tu es mieux que l'autre, alors voilà déjà commence le premier niveau de Ga'ava, et ainsi de suite. Et il y a des niveaux après des niveaux après des niveaux. En tout cas, il y a plusieurs niveaux de Ga'ava. Ve'tzer litrahek adam mikol chalakea. Donc voilà qu'il devient répugnant. Ça veut dire que quelqu'un maintenant qui est rempli de Ga'ava, insupportable. Tu ne peux pas le supporter. Combien de temps tu peux être avec lui? Des fois, il y a des fois, c'est rien que par hypocrisie, parce que des fois, on a besoin de la personne, etc. Je dis pas que c'est bien de le faire. La Torah ne permet pas d'être hypocrite. Mais rien que je dis des fois, quand tu supportes quelqu'un, c'est pas parce que tu l'aimes. Moi, je parle quand il est orgueilleux. Quand tu le supportes, c'est pas parce que tu l'aimes. C'est par hypocrisie, parce que tu as besoin de lui, c'est tout. Tu as besoin de lui. Mais le jour où tu n'as pas besoin de lui, tu n'iras même pas le voir. Pourquoi? Parce que c'est pas agréable. Il n'est pas agréable. C'est-à-dire, d'être avec lui, c'est pas du tout agréable. Et c'est pour ça que chaque fois, tu veux te sauver. Parce que Kaviachol, il donne pas la place à personne. C'est ça, en fait, l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, en fait, c'est qu'il se prend tellement pour quelqu'un. Le seul qui a de la place à ses yeux, c'est lui. C'est lui, parce qu'il est mieux que tout le monde. Chaque fois, il va trouver des défauts. Il va trouver des défauts chez l'autre. Pourquoi? Pour dire que c'est lui le meilleur. C'est-à-dire, pour passer bien, il trouve les défauts chez les autres. Ça, c'est de l'orgueil, et vraiment, ça repousse la Shekhinah. Donc, de la même manière que ça repousse la Shekhinah, donc c'est pour ça que ça te repousse. Parce que nous, on est chelek el wahmi ma'al. On a ce chelek, on a cette partie de divinité. Donc, c'est pour ça que nous aussi, ça nous repousse quand on est devant quelqu'un qui est orgueilleux. Et ça qui dit. Et donc, ça c'est. Umiyad ze adam ge'e balide badino le ma'ala. וזה הובא אל אהרון הכהן, דם מיכאל דכהנה רבה לעילה וואלה אחד מבדה. On va dire. Maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant? Cet homme-là qui est orgueilleux, il arrive en haut, donc son din, c'est-à-dire son jugement, il arrive. Et ça, c'est Kaviachol, le remez, l'allusion, c'est le Aaron HaKohen qui en fait, qui représente Michael, Kahana Rabba d'Il'Aïla. Michael HaKohen Gadol, ça l'apotropos, c'est l'Israël. Donc ça arrive chez le Kohen Gadol, quand c'est écrit dans le Kohen dans la paracha, ça fait allusion à Michael. Le Kohen Gadol, Sarv apotropos, c'est l'ange qui est dans les mondes supérieurs, qui, Kaviachol, participe au jugement de l'homme après 120 ans. Ou bien il se fait recevoir, cette neshama se fait recevoir par un des malachim qui est en dessous de la domination de ce Michael. Vera Kohen et Anega Shehi Agava. Donc voilà, donc le Kohen à Kaviachol, c'est le juge, c'est le malach, le juge d'en haut qui va voir en fait la Ga'ava de cet homme-là. Shehi mishtareshet be'or basar, שזה נוגע ממה ששיער בנגע הפך לבן. והכוונה היא דיצר הרע, אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה. D'étri domé l'échoute à Sahara. C'est-à-dire en deux mots, c'est qu'au début, le Yetzer Hara, il représentait comme un cheveu. La mamage très très fin. En fait, c'était si au début tu arrives à le combattre, très fin. Mais comme la personne ne le combat pas, donc le cheveu il commence à grossir. Après ça devient une corde.
Et après, ça devient comme les cordes du bateau. Les cordes du bateau qui attrapent le bateau. Et imagine-toi, impossible de casser. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la Ga'ava, comme il repousse la divinité, donc il donne la force. Il donne la force à l'autre côté, à la Sitra Ahra, celui qui a de l'orgueil. Ve'lavano levana geze gematri Elohim hakolel vezeu kshekatuv ve'se'ar שהוא יצר הרע שדומה לאיכות השערה בנגע, אם נגע שהוא סמרמם, etc. Ça veut dire qu'en deux mots, l'orgueil va causer le kaviachol, que tu vas nourrir les forces du mal, le samermem. Alors maintenant, il faut comprendre une chose. Chaque fois on parle de ces forces de mal, etc., que chasvé shalom, l'homme avec les fautes, il va les faire nourrir, etc. C'est-à-dire, dans le quotidien, comment tu vois ça? Comment tu vois ça? Et d'un autre côté, tu me dis, tu étudies la Torah, tu fais les mitzvot, etc. Donc tu fais grandir les forces du bien, les forces de la Kedusha, comme il dit la paracha dans Zohar HaKadosh, qui t'etsela milchama l'oivecha. Oivecha, c'est le yetzer hara, c'est les forces du mal. Untano Hashem beyadecha, il va te le donner dans la main. Pourquoi? Parce que tu fais la Torah et les mitzvot. Très bien. Mais dans le quotidien, c'est quoi? Voilà, c'est ça maintenant, je pense que c'est ça là, le point qu'il faut essayer d'élaborer pour qu'on comprenne un peu comment ça marche dans le quotidien. En fait, dans le quotidien, ça marche comme ça. C'est que l'homme, à travers ses actions, dans la parole, dans la pensée, dans le maasé, dans l'action, la parole et la pensée, ok, ça s'appelle Nefesh Ruach Neshama, ok, ça s'appelle maasé, Dibur, Marshava. Il te dit en fait ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que dès que tu as fait une action, si par exemple c'est chasvé shalom dans le mal, donc finalement c'est ce mal-là, en fait, que tu as créé toi-même, c'est ça que chasvé shalom qui va venir contre toi. Quand chasvé shalom, maintenant quelqu'un lui arrive un pépin, en fait c'est le mal que lui-même il s'est créé à lui-même. Et alors que quand tu fais la Torah et les mitzvot, etc., donc tu crées le bien. Donc ça s'appelle on va dire comme des gens de, c'est quelqu'un comme machal, ouais, comme parabole, c'est comme des avocats qui viennent plaider pour toi. Donc tout la Torah et les mitzvot, ça va être en fait les avocats qui vont plaider pour le bien. Et les autres, non, c'est le contraire. Donc quand une mauvaise situation, chasvé shalom, il arrive dans la vie, dans le quotidien, c'est les forces du mal que l'homme a créé lui-même. Et ça c'est un pasouk. C'est un pasouk dans Yirmiya Navi. Quand Yirmiya Navi il dit au Am Israël, Miyaserech ra'atech. Miyaserech, ça veut dire Yisourin. Les Yisourin que l'homme il a, il te dit ra'atech, c'est ton ra à toi. Comment ça c'est mon rat à moi? Oui, c'est les mauvaises actions que toi tu as faites, c'est eux qui amènent les Issourim dans le quotidien. Or des fois ça peut être des Issourim dans le quotidien, par exemple par rapport à des Gilgoul. Donc ça aussi l'homme par exemple il peut réparer à travers la Torah et les mitzvot. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Zélé Omatsa Zaeloké. Ça veut dire qu'en deux mots, c'est comme il dit, Rabbi Yaakov Abuchatzera, il nous dit ça, il ramène la Gemara dans Kiddushin. C'est que les Olam, l'homme quand il vient dans le quotidien, il doit se voir comme une balance, le monde est devant lui comme une balance, il a la moitié Zakai, moitié Chayav. Ça veut dire que quoi? Il est 50-50. 50-50, il est devant un monde qui est 50-50, 50% bien, 50% mauvais. Si tu fais une bonne action, eh ben, tu as gagné la balance. La balance, elle monte vers le bien, donc tu as monté le 50%. Tu l'as monté avec ton action. Et si chasvé shalom, tu fais une avéra, tu as baissé la balance, donc qui a gagné? C'est le mauvais qui a gagné, parce que tu as fait monter le 50% du mauvais. Comme ça, tu dois te voir. Tous les jours, à chaque instant. Donc il te dit maintenant, ça c'est du point de vue général, pour le monde entier. Maintenant, fais ça pour toi aussi. Pour toi aussi dans le sens, on va dire, pratique. Pratique, c'est quoi pratique? D'une manière individuelle. Individuelle, personnelle, pour toi. Et tu te dis, c'est comme ça que ça marche. Alors, c'est quand que l'homme, il faut savoir ça, c'est quand que l'homme va s'appeler tzaddik, c'est quand il aura la majorité bien. Parce que 100% c'est impossible. Un tzaddik asher baré sa siria, c'est tov velo yecheta, impossible qu'il soit 100%. Mais on attend de toi la majorité. Voilà. C'est que tout ton envie, ton réchec, etc., c'est de faire le bien. Donc on attend de toi majorité
majorité de Tov. Majorité de Tov, c'est ce qu'on attend de toi. Voilà, c'est exactement ça que l'homme il doit savoir. Donc, finalement, quand maintenant il aura la Yeshua, etc., en fait, c'est quelque chose qu'il a fait, c'est quelque chose qu'il a fait de bien, qui va venir, Kaviachol, c'est quelque chose qui va se transformer en bien, qui va venir et qui va l'aider. Et de l'autre côté, Chas Shalom, quand il y a un pépin, c'est quelque chose de mal que lui, il a fait. C'est personne l'embête, c'est pour ça que des fois, ça commence à arriver, qu'est-ce qui s'est passé, c'est la faute de qui? Dans l'absolu, c'est de la rigolade. Tu cherches la faute, tu cherches le coupable. Ne cherche pas le coupable. Il faut chercher comment vite camoufler l'affaire dans le sens, comment adoucir la situation. C'est pas le coupable qu'on doit chercher. On doit chercher quelle mitzvah je peux faire maintenant qui va adoucir la situation. Quel limud Torah je peux faire maintenant qui va adoucir la situation. Quand par exemple le Zohar HaKadosh, lui, par exemple, il adoucit beaucoup les situations. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, c'est dans le sens, c'est ça. C'est pour ça que chaque fois que quand ils allaient chez les tzadikim pour des brachot, chaque fois le tzadik, il essaie de trouver quelque chose que la personne, elle peut prendre sur lui. Et toujours le tzadik lui dit de faire quelque chose. En fait, ce quelque chose qu'il lui dit de faire, en fait, c'est juste pour rajouter de la gdoucha dans son quotidien. Et à travers cette gdoucha de plus, alors il va combattre, il va adoucir la situation. Parce que le problème, il est dans une situation présente où ta spiritualité, elle arrive à un niveau X. Mais si tu dépasses ce niveau X vers le haut, donc ta spiritualité a dépassé la partie mauvaise. Et c'est comme ça que l'homme, il va gagner. Donc voilà, c'est rien pour expliquer le système très très important, très très important. Et la Ga'ava, qu'est-ce qu'elle va causer? La Ga'ava, elle va causer que l'homme va attirer le mal. Pourquoi? Parce que du moment qu'il va il va devenir orgueilleux, il va repousser la présence divine, et en repoussant la présence divine, il perd la protection ultime, la plus grande protection qu'il peut avoir sur lui. C'est cette présence divine. Donc ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que probabilité de fauter ont baissé de 90%. Voilà, ça je voulais en venir. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour expliquer le système. Le système, il est, comme on dit, challenge. C'est quoi en français, comment je veux dire challenge? C'est ouais, c'est une compétition. C'est une compétition que tu dois gagner. Ça s'appelle un challenge. Ça s'appelle un challenge en anglais. Et donc c'est une compétition. Tu dois faire le blé. Mais ça c'est normal. Quand tu es normal. Mais quand tu es humble, eh ben toutes les possibilités de fauter, ils ont baissé à plus de 90%. Donc ça veut dire que quoi? Que tu es dans les 90% de bien. Tu es dans les 90% que de faire de la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Grâce à que tu es humble. Parce que être humble veut dire avoir la présence divine. Comme on a dit que humble, c'est présence divine. Alors que l'orgueil, c'est le contraire. L'orgueil, on a dit que ça repousse la présence divine. Alors maintenant, voilà, c'est ça qu'on a appris depuis Tocherotam. Donc si on arrive maintenant, Be'ezrat Hashem, on arrive à combattre l'orgueil, et on arrive à être humble, donc on va gagner ça. On va gagner cette présence divine, d'abord, qui va nous protéger d'une manière incroyable, c'est-à-dire c'est la protection ultime que l'homme il peut espérer dans la vie. Et deuxièmement, ça va nous pousser toujours à faire du bien. Si la présence divine est constante chez l'homme, donc c'est sûr qu'il va se diriger vers le bien. Donc c'est quoi vers le bien? C'est que, comme on a dit tout à l'heure, qu'il va toujours vouloir mettre des efforts de plus, comme on a dit tout à l'heure, et aussi pour avancer dans la Torah, dans tous les niveaux, à tous les niveaux, dans le plage, dans le pshat, dans le remez, dans le drash et le sod, etc. Et donc c'est ça que vraiment, qui va donner en deux mots on va dire qu'il va donner son tikkun, parce que l'homme il est là pour acquérir quelque chose. Si maintenant il n'est pas dans la Torah, donc c'est très 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 compliqué pour lui d'arriver au tikkun. Et donc finalement, qu'est-ce qui lui reste? Deux choses. C'est la tfila quand lui parle à Hachem, et c'est la Torah quand Hachem lui parle. Et ça, les rémazim qu'il reçoit dans la vie, dans le quotidien. Donc c'est-à-dire le fait qu'il aura la présence divine, donc l'analyse des signes et des messages dans le quotidien va être d'une manière
on va dire presque exact. Il va bien comprendre. Il va bien comprendre l'analyse dans le quotidien et les messages grâce à cette présence divine. As Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide toujours à avoir cette présence divine. Amen ve Amen.